Bonsoir. Alors on fait un petit essai pour voir si le live fonctionne bien. Vu qu'on avait eu des soucis la dernière fois avec Catherine, donc on va voir ce qu'il en est. Bonsoir Patricia. Alors on fait un petit test juste avec Catherine de Santé Vie pour voir si on arrive bien à se connecter les deux. Parce que lors de notre dernière tentative de live, eh ben, on n'avait pas réussi à avoir du son quand on était en deux écrans. Donc bienvenue à tout le monde qui arrive. Et normalement, on va relancer le live dans quelques minutes, une fois qu'on aura fait le test avec Catherine, que tout fonctionne bien. Pour l'instant, je ne la vois pas. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me mettre peut-être un petit pouce dans les commentaires, juste pour être sûr que vous m'entendez bien? Bienvenue à tout le monde qui arrive, Sophie, Nathalie, Roland. Coucou Roland. Tania aussi, Patricia, bienvenue à tout le monde. Donc comme j'ai dit, on attend juste Catherine pour déjà s'assurer, super, merci Tania, que on arrive à faire ce live à deux. Voilà, je vois Catherine qui arrive. Donc, la petite demande, tac. Bienvenue Elodie. Alors, des fois c'est toujours un petit peu compliqué à accepter. Ah, merveilleux. Est-ce que tu Hello, m'entends? moi je t'entends très bien et toi? Moi aussi. Et Bon, est-ce que génial. vous nous entendez du coup dans les commentaires? Vous pouvez nous remettre un petit pouce pour confirmer que vous nous entendez bien. Ce serait merveilleux. Bienvenue à tout le monde. Alors, est-ce que vous nous entendez? Parce que je ne vois pas de commentaires. J'espère que c'est bon. Hello Léa, bienvenue. Bon, bah, on va partir du principe que les gens nous entendent, je te propose. On va faire comme ça. Tac, tac, tac. En tout cas, nous, on s'entend. Ah, Attends, je très bien de mon côté. merveilleux. Merci beaucoup. Un pouce. Donc, super. Merci. Il y a peut-être aussi un petit décalage avec le son, je me dis. C'est possible. Bon, bah top. Merci beaucoup d'avoir confirmé. Bienvenue à tous. On est ravis de faire ce live avec vous. Étant donné qu'on on avait dû le déplacer vu qu'on avait des problèmes de connexion justement avec Instagram. Donc là, on est très contente que ça fonctionne. Catherine, tu es toujours avec moi? Ah non, ça ne peut pas ne pas fonctionner, c'est tout. Alors, est-ce que c'est moi qui ai un souci? Est-ce que vous m'entendez toujours? Bon. Ah, je t'ai perdu. Bon. Alors, moi aussi, définitivement, ce live, c'est compliqué. Hop. Bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. On va réussir à régler ces petits soucis. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Là, ça m'a à coup terminé, tout a coupé, mais je suis là. Bon, bah, merveilleux. Écoutez, bienvenue à tout le monde qui arrive. Donc, on est ravis avec Catherine de faire ce live dans lequel on va parler du foie et de la détox du foie. Ça fait 3 semaines à peu près, je pense qu'on a dû décaler le live vu que justement ça ne marchait pas. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le but aujourd'hui, c'est pas de faire un live trop long. Donc, on va essayer d'être précis avec les questions. Moi, j'ai noté mes questions. Si vous qui nous regardez, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis on pourra les prendre à la fin. Alors Catherine, moi je voulais te poser la question. Aujourd'hui, on va parler du foie et de la détox. Est-ce que finalement, qu'est-ce que fait le foie dans les grandes lignes? Parce qu'on a suivi une formation ensemble sur cet organe. On a vu que son spectre d'action est long comme le bras et je pense qu'on ne va pas pouvoir tout couvrir dans le temps qui nous est imparti. Mais grosso modo, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles sont les fonctions du foie et dans quelle mesure est-ce qu'il intervient pour la fameuse détox? Absolument. Alors, c'est vrai que c'est intéressant cet organe. Et ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que souvent, quand il est endolori, qu'il n'est pas bien,
il ne va pas nous faire de signes. Il ne va pas émettre de signes spécifiques, à contrario des intestins. Souvent, quand on dit qu'on a mal au foie, en réalité, c'est la vésicule. Donc, c'est quand même intéressant toujours de s'arrêter un petit peu, puis d'essayer de ressentir et de voir si tout se passe bien dans le corps. Pourquoi? Parce que le foie, il assure d'énormes fonctions, enfin d'innombrables fonctions. C'est une centrale chimique, parce qu'il transforme beaucoup de choses. C'est une centrale énergétique, parce qu'il nous fournit de l'énergie. Et c'est une centrale d'épuration, parce qu'il nettoie et il filtre. Il faut savoir que le foie, il filtre entre 5 et 6 litres de sang par minute. Waouh, ah ouais, c'est énorme, Donc, vraiment. voilà, absolument. Donc, et c'est le premier organe qui va entrer en contact avec notre alimentation. Donc, il faut savoir qu'on a le foie, pardon, est constitué de petits hépatocytes, que ces hépatocytes se fixent tout autour des capillaires qui sont très perméables. Et c'est par cet intermédiaire qu'on va pouvoir transporter les nutriments, amener les nutriments et les rapporter pour les éliminer ensuite quand ce sont des déchets. Okay. Parmi les fonctions chimiques, on va dire il va réguler la composition sanguine, il va assurer le transport et la fixation du fer, il va stocker les vitamines, les minéraux, il fabrique les hormones, il permet aussi de métaboliser, il fait aussi l'élimination des métaux lourds et des produits médicamenteux qu'on pourrait ingérer tout au long de notre vie. Donc ça, c'est la partie chimique. Pour la partie épuration, effectivement, c'est le premier organe émonctoire. Donc il va faire en sorte de rendre solubles, soit hydrosolubles, soit liposolubles, les différentes toxines pour qu'elles puissent être ensuite éliminées soit par les reins, soit via les intestins et la vésicule biliaire en particulier. Enfin, la vésicule biliaire va permettre de fixer et puis d'éliminer. Et puis, il va rendre inactives toutes ces toxines qui pourraient devenir polluantes et encombrer notre organisme. Et puis enfin, et je pense que ce n'est pas des moindres pour tout ce qui concerne la peau, c'est la transformation des hormones. Et puis surtout, le fait de pouvoir éliminer ces hormones, parce qu'on a, en tout cas en particulier chez les femmes, et même chez les hommes, c'est moins visible, on a des cycles. Et dans les cycles, on n'a pas la même production d'hormones. Donc c'est important que l'on puisse transformer ces hormones, enfin, ou assurer l'élimination des hormones dont on n'aura plus besoin, parce que sinon elles viennent encombrer le foie. Ça peut causer ensuite des problèmes à la peau, puisque le foie va éliminer tout ça par le sang, et le sang va circuler dans l'ensemble de notre corps, et la peau est un des 5 grands émonctoires. Et comme c'est le plus large du corps, il a tendance à souvent ramasser, entre guillemets, quand les autres sont déjà bien occupés. Et moi, j'avais aussi lu que finalement, le foie, ce qui était intéressant, c'est que c'est lui qui se chargeait aussi d'éliminer tout ce qui est lié aux contraceptifs hormonaux, de type la prise de pilules, etc. Et voilà, je trouvais ça aussi intéressant parce que c'est pas, disons que c'est pas d'une logique absolue quand tu ne le lis pas, quoi. Donc, et on dit éliminer ou pas, c'est tout le problème. Oui. Il pourrait conserver finalement ces résidus d'hormones de synthèse que ça ralentit son activité ou en tout cas ça le perturbe dans son bon fonctionnement. Absolument. Et alors par rapport à la détox, parce que moi aussi ce thème de détox, tu sais, j'aime beaucoup, j'ai la chance d'avoir quand même passablement de connaissances dans des milieux de micronutrition, nutrition, aliments, enfin des spécialistes un petit peu de santé holistique. Chaque fois que j'aborde un peu ce thème de détox, surtout parce qu'on a toujours l'idée, au printemps, tu vois le mot détox sur tous les magazines, c'est le truc à la mode, il y a je sais pas combien d'articles de blog qui s'écrivent, puis tu vois tout et son contraire. Finalement, des gens vont te dire il faut limite plus manger, des gens vont dire il faut faire des monodiètes, etc. Alors, dans un aspect vraiment purement un peu scientifique et de tes connaissances aussi, qu'est-ce que c'est cette détox? En quoi justement elle est centrale avec le foie? Et puis est-ce que justement tout ce qu'on lit un petit peu partout, qui est tout et son contraire, à quel point est-ce que c'est entre guillemets de la foutaise ou est-ce qu'il y a quand même à ton sens, à ton avis, du juste? Enfin, tu vois un petit peu ce que je veux dire par rapport à tout ce qu'on lit un petit peu de partout dans des lectures plutôt grand public. Alors, tout à fait. Déjà, la détox, on peut l'entendre de plusieurs manières parce qu'il y a la détox nettoyage, il y a la détox où on va alléger et il y a plusieurs étapes.
un foie, en principe, en bonne santé, est capable de se détoxifier tout seul, Mhm. de détoxifier nos organismes tout seul. Le gros problème qu'on rencontre de nos jours, ben, tu l'as dit, ne serait-ce que par nos habitudes quotidiennes de vie, on a tendance à le surcharger et l'empêcher de fonctionner normalement tout au long de l'année, ce qui fait Ouais. qu'à un moment, il est plus capable d'assurer ces fonctions-là de détox. Donc, il y a deux manières de faire. C'est la première, ben, d'avoir un régime, par exemple, alimentaire allégé pendant un temps. Et ça va lui permettre de faire comme un ralentissement du travail qu'on va lui amener à faire Ouais. et qui peut-être lui permettre d'éliminer correctement ou mieux les toxines qu'on aurait pu emmagasiner dans le foie. Mais s'il est ce qu'on appelle enflammé, c'est-à-dire Mhm. légèrement surchargé pendant une période, eh bien, il ne va plus pouvoir assurer ses fonctions et on va commencer à stocker les toxines. Et de changer de régime, de faire léger pendant un temps, de boire des jus et tout ça, ça va certainement plus suffire pour désenflammer ce foie. Parce qu'il faut vraiment pendant un temps le désenflammer. Ça, c'est toute la problématique de la détox. Alors après, on peut utiliser plusieurs méthodes, hein. On parle beaucoup de certaines plantes. Ouais. Aujourd'hui, on sait avec les connaissances qu'il y a des plantes qui vont être utiles dans un premier temps, mais qui le seront moins dans un deuxième temps parce qu'elles ont tendance à trop stimuler le foie à fonctionner. Et pour Mhm. assurer une détox, au départ, il ne faut pas trop stimuler le foie, il faut justement le soulager pour ensuite Mhm. redémarrer le moteur et lancer bah, toutes les fonctions qu'il est censé assumer de par lui-même. Ouais. Super. Bon, alors c'est hyper clair. Voilà, sur le choix de la méthode. Mais de toute façon, combiné à des changements de saison, à des changements de vie, des choses comme ça, des moments où on change d'habitude, c'est-à-dire plus de repos ou moins de repos, plus d'activité physique, moins d'activité physique, une alimentation allégée, une alimentation un peu plus riche, ça c'est toujours bien. Ouais. Première Alors, fois, c'est les habitudes. les habits, oui, parce que finalement, c'est aussi l'habitude un peu qui va faire le poison. C'est pas parce que tu fais un excès une fois de 614 que le foie ne peut pas le gérer. C'est quand tu commences à répéter quelque chose de répétitif et problématique que du coup l'organe s'encrasse et puis va moins pouvoir bien travailler, entre guillemets. Exactement, exactement. Et par rapport à la peau, on le voit tout de suite. Il y a des personnes qui vont faire un petit excès alimentaire et tout de suite avoir des rougeurs, des petits boutons. D'autres qui vont pouvoir répéter les excès avant d'en voir les effets. Donc, c'est aussi des signes. Il faut aussi observer ça pour voir un petit peu quelle est la charge qu'on amène à l'organisme pour qu'il puisse ensuite assurer l'élimination correcte et surtout pas par la peau. Alors peut-être que tu nous as parlé de l'alimentation. Est-ce qu'on pourrait peut-être juste un petit peu détailler, de manière non exhaustive, mais ce qui te vient en tête, quels sont les comportements qui finalement surchargent le foie? On a parlé de l'alimentation, on a parlé aussi, enfin tu as abordé le sujet de tout ce qui est médicamenteux. Est-ce qu'il y a d'autres habitudes comme ça qui sont connues pour venir causer ce type de problème d'encrassement et de ralentissement de la fonction hépatique? Oui, bon, je pense qu'on peut dire le sommeil, le repos, c'est important qu'on soit quand même bien reposé. Ben, il y a les boissons qu'on va prendre. Il peut y avoir des stress ou des colères. On sait que c'est jamais bon parce que le foie, c'est quand même aussi l'organe central de la colère. Donc, il y a différents aspects qu'il faut pouvoir gérer, maîtriser. C'est pour ça qu'un équilibre de vie, ça passe par une alimentation qui n'est pas tout le temps la même et pas trop riche. Je pense que le pire pour le foie, ça va être d'abord le sucre, les hydrates de carbone et les amidons. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a tendance à en trouver partout. Et c'est pas que le sucre qu'on va trouver dans les pâtisseries ou le chocolat, Oui, mais les céréales, les pommes de dans les terre, pâtes, les oui, dans tout. légumes. Et c'est le cumul sur une journée qui est un peu toxique. Le sommeil, effectivement, arriver à avoir un rythme de vie qui soit aussi serein. C'est Mm. important, le stress. Une énorme enfin, ça amène énormément d'oxydation au sein de l'organisme et ça va poser des problèmes sur le foie. Là, moi, je dis toujours que finalement, ce qu'il faut rechercher dans un optimal, c'est vraiment une sensation de bien-être.
autant que possible. Bien sûr, c'est pas possible d'être tout le temps au top, mais de se dire, voilà, j'aime beaucoup ton mot, la sérénité. C'est juste le fait de se dire, bah voilà, je prends ce qui est ici et maintenant, j'accepte ces choses de manière justement calme, posée. Tout est expérience et puis ben, d'essayer de sortir un peu du rouleau compresseur de la vie, surfer un peu la vague plutôt que de se trouver à l'intérieur. Et c'est vrai que pour tout, hein, moi je dis toujours aux gens, la plus belle peau, on l'a quand on est bien dans ses baskets, qu'on assume sa personnalité, qu'on n'essaie pas de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, et puis que bien sûr on prend soin de son hygiène de vie parce que bah, la machine ne peut pas fonctionner si on la nourrit mal, qu'on la repose pas assez, etc. Mais bah, pour autant, c'est quand même des choses qui sont bah, pas du tout toujours facilement faisables pour les gens, quoi. Non. On a tendance à facilement se faire happer par le tourbillon de la vie. Et même si en théorie c'est simple, en pratique, ça l'est nettement moins. Alors ça, c'est... Puis il y a une chose qu'il faut aussi relever, c'est qu'il faut enlever la culpabilité. Parce que ça, c'est terrible en fait pour tout, pas que pour le foie. Mais si un jour on fait quelque chose qui n'est pas dans la ligne de ce qu'on pense être sain, et c'est pas grave, on peut se faire du bien aussi, parce que la frustration, ça va Mm. pas et, et nous rendre épanouis. Et ça, c'est aussi important. Donc savoir s'équilibrer dans les plaisirs, et puis bah, accepter que parfois on est aussi faillible, et puis qu'on peut déroger aux règles, etc. Et malgré tout, ne pas se culpabiliser pour autant. Tout à fait. Et moi, je dis toujours aux gens d'essayer quand même de mettre de la conscience dans ce qu'ils font et puis de se dire, bah voilà, moi j'aime bien la règle du 80-20. Ça veut dire que 80% du temps, j'essaye de faire les choses bien, puis 20%, je mets un peu plus de plaisir. Par contre, pour autant, j'essaye pas du tout, enfin, j'essaye justement de ne pas que ce 20% soit d'un Mhm. bloc. Mhm. J'essaye de vraiment faire de la planification, puis me dire, bon, bah, si je fais un excès où je sais que le foie n'aime pas ça, notamment on sait que le foie et l'alcool, c'est pas l'amour fou. Pour autant, boire un petit verre de temps en temps, c'est plaisant. Ben, j'ai évité de me faire les 2 fois, par exemple, par semaine où je m'octroie de boire un verre, de les faire samedi, vendredi, samedi. J'ai plutôt essayé de justement étaler pour me dire, ben, je mets des excès contrôlés avec de l'équilibre entre deux, histoire de ne pas lui mettre le petit coup derrière la nuque qui serait le plus dommageable. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette idée de se dire, ok, on essaie un petit peu d'être dans une anticipation pour ne pas se priver, mais essayer que ça n'ait le moins d'impact finalement possible sur le foie. Ouais, ce qui est important quand même de bien se souvenir, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas de signes apparents de douleur, de contraction comme ça, oui, de poids ou de points qu'on pourrait ressentir, que tout va bien pour autant. Et on a plein de petits signes qui peuvent montrer que déjà un foie aurait besoin d'être soulagé de temps à autre. Du coup, tu peux nous les citer un petit peu ces signaux. La peau, c'est un signe évident d'un déséquilibre et si le foie n'arrive plus à assumer, par exemple, ses fonctions de filtre et d'épuration, la peau, ça va être le premier émonctoire sur lequel on va avoir des traces. Et Ouais. après, évidemment, ça peut dépendre des faiblesses de chacun, mais ça je pense que c'est un sentiment. Si ensuite on a des grosses fatigues, qu'on n'arrive pas à se remettre de fatigue, on se lève le matin et on est tout le temps Mm. fatigué, se demander si le foie peut bien faire ses synthèses. Voilà, il y a des heures aussi, on peut observer et voir si le foie arrive à récupérer l'énergie et la passer à l'organe suivant. Hein. En médecine chinoise, on connaît bien ça, les horaires pour le foie. Si on se réveille tout le temps à la même heure la nuit, Mhm. ça signe. Bah, la peau, qu'est-ce qu'on peut mettre encore ouais, je pense qu'aussi au niveau digestif, quand ça va pas bien, on pense toujours que ça vient des intestins, mais il faut savoir que tout ce que les intestins, enfin tout ce que le foie n'aura pas pu filtrer, ce sont les intestins qui vont le récupérer. Mm. Parfois, les intestins sont surchargés, mais en réalité, le premier travail n'a pas été fait en amont. Par le foie, Ouais. effectivement. Donc je pense Effectivement. qu'il y a un petit soin du foie, on peut se faire des petites bouillottes Oui. chaudes le soir. Et en n'ayant pas trop mangé, c'est bien. Il faut savoir qu'après 18 heures, on produit plus d'enzymes digestives. Mm. Donc, voilà, tous les repas du soir, si possible, les faire légers. Ouais. Et c'est vrai que bah moi qui ai eu beaucoup de problèmes d'acné, a aussi, bon alors, c'était pas forcément lié avec l'arrêt de la pilule, mais j'ai un peu testé beaucoup de choses et notamment, c'est vrai, la bouillotte sur le foie, qui est un organe qui fonctionne
bien mieux quand il est au contact du chaud. C'est un conseil qui est vraiment simple et efficace. Et notamment pour le repas du soir. Comme tu dis, ça fait encore plus de sens de se dire, voilà, après le repas du soir, si possible, d'être plutôt dans des activités calmes aussi pour favoriser le sommeil, l'arrivée de la mélatonine, hein, l'hormone, voilà, exactement. Et de se dire, voilà, je vais prendre un peu de temps, peut-être plutôt à lire un livre que de passer du temps sur le téléphone. Et puis, il y a aussi, on pourra en reparler moi, je voulais te poser la question un petit peu des remèdes maison détox, mais je sais qu'il y a certaines plantes dont tu as évoqué effectivement que c'est le cas. Peut-être prendre une tisane, la bouillotte sur le foie, un bon livre, une petite discussion plutôt que de rester sur les écrans, ce qui favorisera finalement le calme au niveau du corps, puis aussi le gentil passage à la période de repos. Je pense que c'est un bon petit rituel, entre guillemets, pour le soir. Encore une fois, sans dire qu'on doit faire ça tous les soirs, mais peut-être en gardant cette idée du 80-20, c'est-à-dire que 80%, enfin 80% du temps, on essaye d'être dans cette optique, puis 20% du temps, on se laisse peut-être vivre un petit peu plus naturellement. Voilà. Alors, Catherine, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, je sais que c'est aussi un vaste sujet, mais nous expliquer un petit peu le rôle du foie en rapport avec l'équilibre hormonal. Tout simplement parce que, encore une fois, je ne pense pas que c'est quelque chose de forcément évident pour tout le monde. Et bon nombre de problèmes de peau ont quand même souvent un lien très étroit avec des déséquilibres hormonaux. Et est-ce qu'il y a sans rentrer encore une fois dans une explication trop longue, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous éclairer un petit peu sur ce sujet-là? Je vais essayer d'être le plus simple possible. En fait, on pense très souvent que les hormones, elles sont fabriquées par nos glandes hormonales. Or, c'est pas tout à fait juste parce que le foie participe aussi, pour une partie, à la fabrication de certaines hormones et il participe surtout à l'élimination de l'excédent d'hormones qu'on pourrait libérer pour X raisons. Ok. On va parler du stress qui va qui va stimuler les surrénales et libérer du cortisol, des choses comme ça. On peut parler des cycles qui vont libérer de la progestérone qui est transformée ensuite en oestrogène, mais à un moment donné, il va falloir éliminer tout ça. Et en fait, le foie, s'il fonctionne au ralenti, il ne pourra pas assurer la partie fabrication et surtout, il ne pourra pas assurer la partie élimination. Et ça, c'est vital puisqu'on sait que pour une femme, par exemple, c'est tous les mois qu'on va avoir des changements importants au niveau des hormones et que si ça, c'est pas bien éliminé, c'est des choses qui vont se voir très très vite ensuite sur la peau. Et l'acné hormonale, elle vient probablement d'un dérèglement hormonal, mais certainement aussi d'un foie qui ne peut plus éliminer correctement. Ouais. Et quand on sait que finalement, tout est hormone, hein, notre libido, notre humeur, ce qu'on mange, notre corpulence, etc., j'imagine bien que le problème du foie qui ne peut plus faire son travail correctement, ensuite, ça va avoir une cascade d'impact sur finalement un petit peu toutes les sphères de notre vie. Bien sûr. Et puis ensuite, ça peut surtout petit à petit poser des problèmes au niveau du foie, parce que si on ne s'en occupe pas de manière simple, régulièrement dans l'année, une ou deux fois où on fait des soins d'entretien, on va dire, c'est là qu'on peut voir apparaître des maladies hépatiques qui vont Ouais. aller d'un simple foie gras. Et je pense qu'avec nos habitudes alimentaires et nos stress de vie aujourd'hui, on peut dire qu'une grande partie des gens ont déjà des symptômes de foie gras, même si on ne s'en rend pas compte. Et c'est pas grave en soi, hein, c'est simplement qu'il faut le nettoyer un petit peu, un peu comme on fait avec le filtre de la voiture ou la petite rondelle qu'on a dans nos éviers. On doit vider tout ça parce que sinon ça encrasse. Ouais, bien sûr. Bon, ça fait beaucoup de sens. Alors, on va parler maintenant un peu dans le vif du sujet de ce qu'on peut réellement faire. Et pour en avoir aussi un petit peu discuté avec toi il y a quelques temps, on va aborder deux choses principales. Un petit peu les choses qu'on peut faire maison, donc justement les habitudes à baisser notre consommation de certains aliments, intégrer peut-être justement certaines plantes en tisane et autres. Et puis on va aussi aborder la caisse complément alimentaire qui peut venir finalement donner un coup de pouce
à tout ça, toujours en gardant à l'esprit que le complément alimentaire, ce n'est jamais la pilule miracle. C'est vraiment simplement moi, je trouve que c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va permettre, en complément de changement d'habitude, de favoriser le processus, de peut-être aussi l'accélérer. Tu nous diras tout ça. Donc voilà, si moi maintenant, demain, je me dis, bah, j'ai regardé ce live, et puis je me dis, ouais, c'est le printemps, la détox de printemps, c'est très connu, bah, je veux commencer une détox dès la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu me... Et je pars du principe que je suis en bonne santé. En tout cas, que j'ai pas de problème de santé apparent. J'imagine que si c'est le cas, bah, il serait mieux d'être conseillé par un professionnel, un médecin, un naturopathe, tout ce genre de choses. Donc là, on s'adresse quand même plutôt à des gens qui sont vraiment en bonne santé. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller à mettre en place dans ma vie de tous les jours, dans mes habitudes, pour m'aider à détoxifier ce foie et surtout sur peut-être quelle durée? Parce que ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on lit, sur des choses extrêmement courtes et intenses ou un petit peu plus longues et moins intenses. Donc, voilà, je suis tout oui. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, déjà, la première chose qui est intéressante de savoir, parce que moi je l'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, c'est de connaître le rythme du foie et de savoir que par exemple, le matin quand on se lève, la plupart d'entre nous, on fait très souvent des petits déjeuners chargés en hydrates de carbone. Or, le foie est un organe qui naturellement est organisé et structuré pour nous libérer de l'énergie le matin. C'est ce qui nous permet de nous lever, de nous réveiller et d'être plus ou moins en forme, parce que certains sont plus ou moins du matin. Mais donc, d'arriver et de commencer sa journée en amenant une seconde couche d'hydrate de carbone pour nous donner de l'énergie, c'est quelque chose qui va charger le foie. C'est les sucres donc que tu parles, on est d'accord. Exactement. Donc déjà, si on pouvait réduire la quantité d'hydrate de carbone qu'on amène le matin, ben, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire qu'on dit qu'en général, il faudrait essayer d'amener un peu de protéines, Ouais. de gras, et puis pas trop de sucre. Ça peut être un fruit. Après, si les gens n'arrivent pas à réduire la quantité de céréales ou de pain, d'essayer juste au moins de limiter un petit peu et de penser à apporter une protéine ou un œuf à la coque ou un poisson gras. Ça, c'est toujours bien parce qu'on trouvera les omégas. Voilà. Donc, la première chose, c'est d'essayer de prendre conscience qu'en réalité, le matin, on n'aurait pas vraiment besoin de toute cette charge d'hydrate de carbone. Lucide, ouais, Déjà, d'accord. on va déjà accompagner le foie et l'aider à ne pas être envahi et submergé, un petit peu comme une énorme vague qui nous tomberait dessus au bord de la plage, sur la plage, et qui viendrait tout à coup nous secouer et nous assommer pendant un moment. D'accord. Et puis ensuite, pendant la journée, c'est adopter un comportement où on fait des pauses. C'est important de ne pas manger toute la journée ou grignoter si c'est possible, parce que tout le monde n'a pas l'organisme pour, mais d'essayer de faire des pauses et de laisser euh, le système digestif au repos entre les repas. D'accord. Une bonne chose, enfin, ce que moi je trouve sympa aussi à faire, c'est d'essayer de faire un petit peu sur la diète sur plusieurs heures, c'est-à-dire qu'on appelle maintenant, le nom m'échappe. Jeûne intermittent? Exactement, merci beaucoup. Le jeûne intermittent, et il y a des personnes qui préfèrent le faire de 12 heures, enfin, de ne pas manger le soir, et d'autres qui préfèrent ne pas manger le matin. Alors encore une fois, libre à chacun d'essayer de trouver son rythme en fonction de sa génétique et de son rythme de vie aussi, parce qu'il faut ça. Mais ça peut être aussi une bonne option. Donc là, on est toujours dans les comportements alimentaires, et puis évidemment, limiter l'alcool, le stress un maximum. Et après, au changement de saison, peut-être de faire une cure à base de compléments de plantes, mais de plantes qui désenflamment et pas de plantes qui stimulent. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent, notamment, si moi je me rappelle bien de tout ce que j'ai lu, on parle d'esmodium, chardon-marie, artichaut, radis noir. Il me semble que ça, c'est un peu ce qui revient beaucoup. Alors, j'imagine que là-dedans, il y a à boire et à manger, dans le sens que tu en as certaines qui doivent désenflammer et certaines qui doivent plutôt stimuler, j'imagine. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais finalement dans ce que j'ai dit et qu'est-ce qu'il faudrait éviter pour justement pas prendre la problématique à l'envers? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les dernières études montrent qu'une plante comme le desmodium a tout son rôle pour désenflammer le foie.
parce que ça va vraiment calmer le foie et lui donner la possibilité de refonctionner normalement et correctement. Il n'y a pas de stimulation des fonctions du foie. Ouais, À contre d'accord. de plantes comme le chardon-marie ou l'artichaut, où on va être un petit peu plus prudent sur la durée des prises si on choisit ces plantes-là. Après, il faut faire aussi selon ce que chacun pense savoir ou connaître. Nous, on a un ingrédient qu'on essaye de ne pas recommander, c'est la curcumine, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans le doute sur les propriétés favorables de cette racine et on a plutôt tendance à penser qu'il peut provoquer un petit peu des irritations et des inflammations du foie. Donc, prudence sur ce type d'ingrédients. C'est pas une plante, mais sur ce type-là. Si on prend de la tisane de curcuma, par exemple, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est surtout les gélules, Les les extraits. gélules, ouais. Et en termes justement de tisane, moi j'ai souvent entendu quand même que par exemple le romarin, c'était une plante qui était intéressante parce que elle aide aussi justement au niveau digestif, etc. Est-ce que là il y aurait des recommandations plutôt à suivre et certaines à éviter ou est-ce que c'est plutôt ouvert? En général, les tisanes, enfin les plantes en tisane, elles n'auront pas d'effet de toxicité ou d'irritation, de surstimulation. Donc, à ne pas abuser non plus, évidemment, il ne faut pas boire que ça. Mais non, ça, je pense qu'il n'y a Ça pas de pose souci. pas de Je peux dire problème. qu'il faudrait éviter, par contre, c'est les grands smoothies, les choses comme ça. Parce que malgré tout, c'est des shots et c'est très, très riche, soit en nutriments, soit en sucre pour beaucoup. Parce que quand on fait qu'un gros verre de smoothie fruits, par exemple, Mhm. je pense que c'est très simple, mais en réalité, il y a beaucoup plus de fruits que ce qu'on serait capable de manger d'un Oui, coup en très peu de temps. Et c'est un donc petit peu là, comme les fruits secs aussi, où on ouais, a tendance à en manger beaucoup plus parce que tu vois les petits abricots, c'est délicieux, puis tu te manges 10 morceaux d'abricots séchés, puis dans la vraie vie, tu mangerais rarement 5 abricots pleins, quoi. Enfin, peut-être que si, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. c'est tout à fait ça, exactement. Ouais. On a moins Ouais. manger, si c'est comme ça, selon la forme, ouais. Et moi, je voulais encore te poser finalement deux petites questions, parce que c'est vrai qu'on a parlé, moi je dis toujours dans les groupes, tu sais, alimentaires, entre guillemets, dits à problème pour la peau, même si c'est toujours la même chose, il faut bien sûr nuancer et voir ce qui nous concerne ou pas. Bien évidemment, numéro un, le sucre, ça on en a parlé, tu m'as bien confirmé que c'était quand même un ennemi du foie, donc à consommer avec modération et plutôt toujours les formes natives du sucre que le sucre raffiné, rajouté, ce sera quand même toujours mieux. Je voulais te poser la question sur et les produits laitiers et les bons acides gras. Parce que finalement, il y a aussi quand même toujours une croyance, je pense que c'est hérité des années 90, 2000, où finalement on faisait la chasse au gras. Et puis tu as parlé aussi du risque d'avoir un foie gras. Alors qu'est-ce qu'il en est Est-ce que le bon gras est un ami du foie? Est-ce que ça ne l'est pas Non. Est-ce qu'il faut modérer, tu vois, la consommation de gras? Alors, il faut toujours modérer un petit peu, hein, même ce qui est très bon. Mais il est certain que, j'allais d'ailleurs le nommer, les acides gras qui ont été chauffés à haute température sont à éviter absolument parce que ce sont des acides que le corps a beaucoup de peine à éliminer par la suite, hein. C'est des acides gras trans, en général on les appelle comme ça, qui vont faire des dépôts et qui sont après la cause de problèmes souvent cardiovasculaires Mhm. parce que ça dit les parois vasculaires, enfin ça charge les parois vasculaires. Dans tous les autres acides gras à consommer avec modération, mais il ne s'agit pas de faire la chasse aux acides gras. Le premier problème, ça va être les sucres, et puis ensuite, ça va être les acides gras brûlés, les fritures, les choses comme ça, qui ne sont plus digérables parce que les molécules sont transformées et le corps ne peut Mhm. pas les. Mais des acides gras d'huile pressée à froid, pour autant qu'on varie aussi les origines et qu'on équilibre pour avoir l'apport d'oméga 3, oméga 6, ça c'est top et la peau en est très friande Ouais. pour amener ça justement. Après, tu avais Produits parlé de... laitiers. Alors, les produits laitiers, oui, le grand problème des produits laitiers, ça va être l'apport en même temps qu'on va prendre le produit laitier, c'est les hormones qui sont contenues dedans, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, les animaux sont soumis à des régimes qui les
qui leur fait manger beaucoup de ces types de produits, puisque c'est une des façons que l'agroalimentaire a trouvé pour stimuler la La production production. ou les produits comme le maïs, hein. Donc, si on peut s'en passer pendant un temps, en particulier pendant une détox, c'est vraiment pas un mal. Y compris les produits brebis ou chèvres. Dans ce cas-là, on peut encore un peu en consommer, mais il vaudrait mieux pendant un temps faire une pause. Ok. Et du coup, la durée, alors finalement, d'une détox, tu parlais que c'était finalement idéal quand même au changement de saison. Qu'est-ce qui est recommandé? Alors, pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait de détox et qui a des signes, quels qu'ils soient, au niveau de la peau, au niveau des intestins, au niveau de la fatigue ou de la peine à assimiler les nutriments et tout le Oui. temps en carence, etc., je pense qu'il faut considérer qu'un jour, il faut faire une belle et grande détox. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est notre ami Ezio. On recommande entre 40 et 60 jours de cure, de détox avec des plantes comme le desmodium, hein. Oui. Et ensuite, ça peut être à chaque changement de saison, 3 semaines, un mois de détox, ou peut-être pour certaines personnes, ça va suffire de faire leur régime alimentaire allégé, puisque le reste du temps, elles ont un comportement et elles trouvent un équilibre du 80-20, comme tu disais tout à l'heure, Mhm. et à entretenir le foie correctement. Maintenant, si quelqu'un a dû subir un traitement médicamenteux, il est certain que là, il faudra peut-être refaire une cure après non seulement de plantes qui vont désenflammer le foie, mais de plantes qui vont faciliter, accélérer la régénération. Il faut savoir que le foie, c'est un organe qui repousse. Hmm. Donc, c'est intéressant, une fois qu'on l'a désenflammé et qu'il recommence à fonctionner et assurer son rôle au niveau du corps dans la synthèse des molécules et dans l'élimination des déchets et la transformation, c'est intéressant d'essayer de restimuler la fabrication pour qu'on ait un organe qui soit plus complet et plus fort. Ouais, d'accord. Donc, si on résume un petit peu, la durée, tu en as parlé. L'idée, c'est vraiment de mettre de la conscience pour essayer d'être dans de la modération et limite quand même de justement de faire le moins d'excès pour le foie pendant cette période pour qu'il ait le moins à faire. À côté de ça, enfin en parallèle, c'est une très bonne idée de le soutenir avec des plantes. Alors chez vous, notamment, vous avez chez Santé Vie un produit qui s'appelle le Desmovit. Mhm. Ce serait ce produit-là que vous recommandez dans ce que vous proposez pour soutenir cette période de détox. Oui, nous C'est bien juste. propose le desmovit qui contient du desmodium et du lithotame rouge qui va amener des minéraux, en particulier le Ouais, calcium, et puis pour régénérer le stéadine. stéadine. Ok. Donc, mais finalement, si quelqu'un voilà, qui nous écoute serait intéressé à faire la cure de compléments alimentaires en parallèle de ces changements d'habitude, tu les prendrais ensemble pendant par exemple les 3 semaines ou c'est d'abord un puis l'autre? Alors, ça dépend. Si c'est un détox classique où il n'y a pas eu de passif médicamenteux ou traitement ou affection majeure au niveau du foie, pendant le Covid, par exemple, on a énormément parlé des problématiques qui se déposaient au niveau de la sphère pulmonaire, mais on sait aussi aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui ont souffert au niveau du foie ou au niveau digestif parce qu'il y avait une inflammation généralisée dans l'organisme et le foie a souvent pris cher. Donc D'accord. là, moi, si quelqu'un a de la peine à se remettre, je ferai une cure combinée avec ces deux produits ou d'autres si vous en connaissez d'autres, parce que c'est intéressant d'à la fois amener la désinflammation et la régénération. Donc le Ok. stéatine, ça va être sur 2-3 semaines et le foie, et alors là, il faut faire les 50 à 60 jours de détox, c'est bien. Ok. Et puis alléger. Tu vois, le changement de saison, il est aussi hyper intéressant si on regarde par rapport notre organisme, notre métabolisme, parce que l'été, on est plus souvent dehors, on est un peu plus détendu, on prend plus le temps et les journées sont plus longues, donc du coup, on a l'impression d'avoir plus de temps pour faire ce qu'on veut dans une journée. Et c'est le bon moment, tu vois, pour essayer de profiter, d'être plus allégé, de changer son régime alimentaire et d'arriver à trouver ce qui nous alourdit un peu et ce qui nous convient Oui, bien ce qui nous dynamise finalement. On se rend compte qu'on peut être correctement. plus dynamisé par certaines Voilà. choses. Effectivement.
On fait cette alternance. Après, quand tu arrives à l'automne, tu fais un petit nettoyage pour entrer dans l'hiver et assumer un petit peu tout ce qui va se passer avec la baisse de la lumière, le froid, les changements Oui. chaud-froid, le corps est soumis. Et en général, tu fais des petites cures de 3 semaines, un mois et ça suffit. Et donc, juste pour être encore sûr d'avoir bien compris, pour quelqu'un qui n'aurait pas eu de traitement médicamenteux lourd et puis qui ferait une détox enfin une détox en bonne et due forme pour une première fois, Le ce test, serait d'abord Desmovite, uniquement Desmovite. uniquement Desmovite. Le Ok. Citadine, il a le chrysanthellum qui va avoir plus une action Ok, régénératrice. c'est Voilà. vraiment plus pour quelqu'un qui a subi des gros traitements, ce que tu disais. Pour personne lambda, on pourrait se contenter de ce produit-là, cure de un mois ou 6 semaines si c'était la première fois, comme tu Et disais. après, si quelqu'un est en traitement médicamenteux, je recommande de ne pas prendre de produits autres à côté, Ah ben de non. traitement, et ensuite de faire sa détox avec le desmodium tranquillement. Ouais, d'accord. Bon, bah, je pense que c'est top. Je vais regarder, j'ai vu qu'il y avait une ou deux questions qui sont passées, donc je Volontiers. vais remonter. Euh, Valérie, elle nous demandait, que pensez-vous d'une cure de jus de bouleau au printemps? Alors oui, tout à fait, on peut compléter. Ça ne va pas détoxifier le foie, vraiment, mais c'est très bien. C'est un dépuratif, ça va nettoyer. Bien sûr, et c'est très bien. Moi, j'ai fait des cures de ça, des cures de jus de citron. Enfin, j'ai un peu tout essayé. Le jeûne aussi peut être une bonne manière de soutenir, de nettoyer le foie. Mais là, je dirais plutôt que c'est toujours des cures qui vont alléger le foie. Ça suffira pas forcément à le détoxifier. Allez. Oui, voilà, d'accord. C'est dans un esprit plutôt ok, de le désengorger, mais ensuite il lui faudra peut-être le coup de pouce, notamment avec une plante comme le desmodium, Ouais, pour vraiment activer cette épuration, quoi, finalement. Et il faut exactement. peut-être qu'on peut aussi préciser quelque chose qui est important à mon sens, c'est que c'est tout à fait possible et normal quand on fait une détox du foie que la peau aille temporairement moins bien parce que ben, elle doit évacuer ces toxines. Et si le corps choisit d'éliminer via la peau, ce qui reste quand même un peu un organe de, enfin la peau et le foie fonctionnent un petit peu comme ça, et ben, il faut aussi avoir conscience que voilà, si on se retrouve avec des petits désagréments de type boutons, rougeur ou peut-être une déshydratation, il faut l'accepter et surtout pas s'inquiéter parce que, encore une fois, c'est le corps qui sort ses poubelles et ça peut passer par la peau. Oui. Donc, De la même façon que si tu reprends le sport après plusieurs mois où tu n'as eu aucune activité, tu vas pas aller courir 10 km et le lendemain sentir aucune courbature ou quoi que ce soit ou n'avoir aucun muscle endolori. Il y a une forme d'entraînement et bien sûr qu'il faut se donner ce temps-là. ouais. Et puis du coup, Anaïs nous demandait par rapport au jeûne intermittent, est-ce que c'est plutôt quelque chose à faire sur une courte durée, donc la durée de la détox, ou est-ce que c'est un mode de vie qui peut perdurer dans le temps? Alors non, c'est un mode de vie qui peut totalement perdurer dans le temps, mais c'est vrai que c'est un mode de vie qui est pas simple socialement parce que ben, il faudrait toujours avoir le même rythme, tout le temps être manger aux mêmes heures, etc. Moi, je trouve que si déjà on arrive à faire ça quelques jours dans la semaine, mais c'est Mm, génial parce qu'on mm. pose et puis après on peut faire des temps de fête et puis de manière naturelle, petit à petit, on va se réguler soi-même pour arriver à équilibrer le plaisir. On est toujours dans ce 80-20, c'est bien cette formule. Moi, ça me Moi, plaît. j'aime bien, ouais. Être tout le temps dans la contrainte, la retenue et tout, ça devient insupportable et c'est douloureux. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Ça crée un cercle un peu vicieux parce que tu te contrains, mais en même temps, bah, ça te demande des efforts, c'est frustrant. Et puis, bah, dans un sens, bah, ça t'alimente pas ton bien-être. C'est plutôt contre-productif. Et du coup, en essayant de faire trop bien, bah, tu finis par faire mal. Donc, On n'est pas heureux. bah non, Et si on est heureux, le foie ne sera pas heureux non voilà, plus. c'est ça. On va tirer la tête. Je vois encore une question. Quelqu'un nous demandait, mais tu as brièvement parlé de ça aussi. Peut-être tu pourrais le détailler vu que tu le connais. Est-ce que la cure du jus de citron, ça aide aussi? Ça ne va pas aider à détoxifier le foie, en fait. Ça, je l'ai compris bien après. Ça va, encore une fois, ça va faire un nettoyage. Mais si on part d'un foie inflammé, on ne va Ça pas lui suffit pas. permettre d'être nettoyé, en fait. Voilà. Ouais. Disons que c'est pas suffisant.
c'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant. Et après, il faut encore voir si c'est adapté à soi, parce il y a eu toute cette grande mode de boire du jus de citron dans de l'eau tiède le matin tous les jours. Puis il y a quand même des personnes à qui ça convient pas. Donc aussi, il faut surtout pas foncer la tête dans le mur en se disant, moi je lis partout que ce truc-là c'est sain. Si le corps vous envoie des symptômes que ça vous convient pas, il faut surtout pas persévérer, aussi sain soit-il. Je dis toujours, si on avait la solution miracle, je ne serais pas là en train de vous parler, et Ah toi bah non plus. Peut-être qu'on oui, un bon cocktail sur une plage et qu'on c'est laisserait ça. vivre les choses. Non, chacun doit aussi trouver, c'est ça la difficulté en fait dans nos parcours. Je pense que toi, tu pourras en témoigner aussi dans le tien. C'est pas parce que toi, tu as réussi avec une formule que toutes tes clientes vont Ah avoir bah la non. même formule qui sera la victoire. Et chacun doit un petit peu tâtonner, trouver. Nous, on peut amener des conseils, des pistes, de la réflexion. On essaye d'être à l'écoute de ce qui se fait, de ce qui se connaît le mieux enfin, les dernières connaissances au niveau scientifique aussi. Mais on ne peut pas amener la solution. Donc, chacun doit la trouver. Universel. Et il y a une Ouais, chose certaine, c'est qu'à partir du moment où on arrive à trouver un équilibre entre ce que l'on mange, ce que l'on boit, notre rythme de vie, les moments de plaisir et de détente qu'on sait s'accorder dans cette vie qui est quand même assez folle en ce moment particulièrement, bah, c'est tout ça de gagner pour arriver ensuite à être plus équilibré et plus facilement à voir les effets visibles ouais. sur la peau, sur sa vitalité, sur son sommeil, sur sa digestion, etc. Il faut vraiment garder en compte que ce qui compte, c'est la communication que le corps envoie via les symptômes ou l'absence de symptômes. Exactement. C'est ça, c'est notre ressenti et ce que le corps communique, notamment à travers les selles. C'est quand même le truc aussi où on est toujours un peu gêné de parler de ça, mais ça donne une vraie indication sur aussi notre état de santé, si on est plutôt constipé ou si on a plutôt des selles trop liquides, ça nous donne vraiment des informations. Donc Et oui, la base, c'est vraiment de revenir à soi, de ressentir nous-mêmes un peu ce qui se passe et de revenir aux symptômes du corps. Moi, je dis toujours, c'est ça qui nous guide. et de se rappeler que c'est pas parce que les selles sont liquides que les intestins ne vont pas bien. Il y a peut-être en amont encore. Donc, Oui, essayez une fois de cure pour l'un, une cure pour l'autre, et vous verrez les résultats vous-même. À force, vous allez trouver la bonne piste. Mais le foie, pensez-y parce que malheureusement, il ne crie pas souvent ouais. qu'il va pas bien. Il souffre en silence, le Ouais, foie. Voilà. Donc, pas les toxines plus loin, puis c'est ailleurs qui disent ouh, on n'y arrive plus là, ça c'est vrai bouge. qu'il faut vraiment voir le foie comme étant un petit peu la première étape des Ouais, problèmes. Bien avant les problèmes intestinaux qui sont très en lumière en ce moment, on parle de microbiote partout, ce qui fait sens. Mais si on traite déjà le problème au niveau du foie, le microbiote souffrira probablement déjà nettement moins. Et par conséquent, de tout ça, la peau et le reste au fait des désagréments. Donc de vraiment imaginer ce foie comme étant j'ai pas envie de dire ça, c'est pas très joli, mais la porte d'entrée au problème finalement. ben non, mais un petit peu quand même, c'est bien un peu ça. C'est un peu le début de l'entonnoir, tu vois, Mm, il y a tout qui arrive et si il fait pas bien le travail, il va laisser passer tout le reste plus loin. Et ça remonte après, hein, parce que c'est pas parce que c'est arrivé dans les intestins que le problème est réglé. Ça peut remonter par la veine porte ou ça peut passer ensuite par les parois intestinales quand la paroi intestinale est inflammée elle ouais. aussi. Donc, Comme quoi, toujours chercher vraiment cet équilibre et voilà, rester sur. Je pense que c'est vraiment ça, trouver l'équilibre et ce qui nous convient. Alors, il y a mais Karina qui nous parle. Pardon, c'est excuse-moi. important. Tu veux répéter parce que je t'ai coupé. Excuse-moi, je disais mettre l'accent aussi sur la joie et le bonheur quand on fait ces choses-là. C'est pas un devoir, c'est vraiment le plaisir. C'est du cocooning, comme on fait son rituel du matin, du soir pour la peau, ben, le foie, il a aussi besoin de son petit rituel. C'est important. Tout à fait. Bon, ben, c'est super intéressant. Alors, Karina, elle nous dit il faut absolument désinflammer le foie pour qu'il puisse retrouver ses fonctions. Merci pour ce live, avec plaisir. Camille qui me dit très intéressant, merci. Bah, avec grand plaisir. Bah voilà, je pense on a couvert le sujet, probablement un petit peu plus long que ce qu'on imaginait, mais ma foi, c'est des thématiques tellement vastes, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire en 15-20 minutes? Pas grand-chose. Donc en tout cas, moi, je suis très contente pour tout ce que tu nous as apporté, ces éclairages. Je pense que quiconque est intéressé par les fonctions du foie et l'apparence de sa peau se retrouve plus outillé pour un petit peu savoir par où prendre le problème.
Merci à vous qui nous avez regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer directement sur le compte de Santé Vie ou via moi. Je le fais suivre très volontiers si je n'ai pas la réponse. Et ensuite, je vous fais un petit retour. Et puis, Catherine, on se voit prochainement pour probablement un live sur une autre thématique Avec grand, encore aussi passionnante que celle-ci. absolument, avec grand plaisir. Et puis, on peut peut-être déjà l'annoncer en primeur. On va organiser un petit atelier soins du visage sur la région genevoise. Donc, on vous enverra les dates et toutes les personnes qui ont déjà envie de pouvoir y participer. C'est totalement gratuit et vous serez accueillis avec le sourire et plein de bons conseils de Géraldine. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître. On vous enverra les infos en temps voulu. Super, écoute, je pense que tout est dit. Merci encore à tout le monde qui a participé. Merci à tous les gens qui disent merci. Et puis prenez soin de vous. Bonne soirée. Puis à la prochaine. Bye bye à tous. Bye Merci. bye.